soit béni. Je salue ceux qui sont en direct ce matin. Et ce matin, nous allons réfléchir sur, on va considérer les temps dans lesquels nous sommes. On sait que même sans avoir fait trop d'école, on vit des temps difficiles. La Bible parle des temps difficiles dans les derniers jours. Et Jésus, avant de mourir sur la croix, il a parlé à ses disciples. Et quand à un moment donné, avec les disciples, ils étaient avec eux et ils s'approchaient de Jésus et dirent: tu as vu toutes ces constructions, Seigneur? Mais le Seigneur dira: mais tout cela, il ne restera pas pierre sur pierre. Parler de la fin des temps, etc. Et les disciples, ils ont posé la question: mais dis-nous, quand est-ce que ces choses vont arriver? On dirait que ça les préoccupait. Il y a de quoi, n'est-ce pas? Et peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question: mais quand est-ce que Jésus va revenir? Et le Seigneur n'a pas donné de date. Donc n'écoutons pas ceux qui donnent des dates. Il y a toujours des faux prophètes qui, soi-disant, sont plus spirituels que les autres, qui arrivent à sortir des calculs peu savants de la Bible en disant: voilà, Jésus va revenir telle date. Mais on ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. On sait qu'il revient. Et le plus important, ce n'est pas de savoir le jour où il va revenir. Le plus important, c'est d'avoir l'assurance de son salut. Et Jésus, en parlant de son retour, il va, vous pourrez lire Matthieu 24, Luc 21, Marc 13. Ce sont des chapitres qui parlent vraiment du retour de Jésus. Et dans Matthieu 24, je vais lire pour vous, puisque tout à l'heure on va lire dans Genèse, Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et avec les disciples vinrent en particulier lui poser cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Et Jésus va donner toutes sortes de signes précurseurs. Il parle de guerre, de bruit de guerre, de tremblements de terre, de famine, d'épidémie. Vous êtes d'accord avec moi que ces choses existent depuis tout le temps? Mais c'est de plus en plus fort. Les tremblements de terre, il y en a toujours eu. La guerre, il y en a toujours eu, mais elle est de plus en plus violente, pernicieuse. C'est plus un pays contre un pays, c'est une idéologie contre une autre idéologie. Donc c'est plus pernicieux encore. Il parle de famine et effectivement, même les pays les plus civilisés aujourd'hui bien rencontrent des gens qui n'arrivent plus à manger à leur faim. Et puis, le Seigneur, dans ce chapitre de Matthieu 24, il va dire: ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Le problème, c'est pas qu'ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Le problème, c'est qu'ils étaient dans l'insouciance. Ils ne se doutèrent de rien. Et nous sommes dans une génération où les gens, sont dans un esprit d'insouciance. Beaucoup disent: ouais, il y a quelque chose qui se passe, c'est vraiment bizarre ce qu'on est en train de vivre, mais nous qui sommes le peuple de Dieu, nous sommes éclairés par la parole de Dieu, nous savons que Jésus doit revenir et que ces signes sont là. Et Jésus, c'est ce qui nous intéresse ce matin, a dit ceci: ce qui arrivera du temps de Noé arrivera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Alors moi, quand j'ai lu ça, je me suis posé cette question: mais qu'est-ce qui se passait du temps de Noé? Alors on va faire un tour dans la Genèse chapitre 4, et là on va lire la Bible. Ouvrez votre Bible dans Genèse chapitre 4, nous allons lire du verset 16 jusqu'au verset 26. On aurait pu lire tout le chapitre, et puis même ceux qui suivent. Il est écrit ceci: puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, habita dans une terre de Nod, à l'orient d'Éden. On dirait qu'il a fui Dieu. Aujourd'hui, les gens, ils fuient la présence de Dieu. Caïn connut sa femme, elle conçut, enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Jéhujaël. Jéhujaël engendra Méthusaël. Et Méthusaël engendra Lémec. Vous allez voir que celui-là, c'est un sacré numéro. Lémec prit 2 femmes. Le nom d'une d'elles était Ada, et le nom de l'autre, Tsila. Adam enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitaient sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de ceux qui jouaient de la harpe et du chalumeau.
Sia, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Sia, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils. Elle l'appela du nom de Seth, car elle dit, l'Éternel m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Voilà un peu le contexte avant le déluge. Juste après, dans le chapitre 6, il y a là la parole de Dieu pour le Noé, qui était ce vieux bonhomme juste devant l'Éternel. Et au chapitre 7, 8, il y a eu le déluge, etc. Donc, avant le déluge, il s'est passé des choses que nous retrouvons aujourd'hui. Une mentalité, une façon de faire. Alors, on va essayer de comprendre. Et je voudrais ce matin que nous puissions avoir du discernement et comprendre que ces choses sont palpables, que Jésus est vraiment à la porte et qu'il faut encore et encore se préparer, être prêt, se préparer pour ceux qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus, être prêt pour ceux qui sont à Jésus, mais tenir prêt, marcher dans la sanctification, car il est écrit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passait du temps de Noé ? Du temps de Noé, les gens pratiquaient leur religion. Quand vous lirez le chapitre 4, du verset 1 à 15, il est dit que Caïn, il a offert à Dieu. C'est vrai que Abel aussi a adoré Dieu. Abel, il a offert un sacrifice, parce qu'il avait compris ce que Dieu a fait d'une manière prophétique pour ses parents. Adam et Ève avaient péché. Alors ils se sont cachés, vous connaissez l'histoire. Mais la justice de Dieu n'était pas satisfaite. C'est là que Dieu a pris un animal, et puis il l'a tué, il a donné la peau pour couvrir Adam et Ève, sous-entendu qu'il y a eu un sacrifice. Il fallait que le sang coule. Et la Bible dit dans Hébreux que sans le sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est Dieu qui a établi ces choses. C'est pas l'homme. On ne sait pas pourquoi Dieu a utilisé un sacrifice pour satisfaire sa justice. Il est dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc Abel avait saisi cela et il a offert un sacrifice. Caïn, lui, il a offert le fruit de sa récolte. On dirait qu'il s'est fabriqué une religion sans le sacrifice de Jésus. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, la base de la foi chrétienne, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, qui nous donne la paix, qui nous réconcilie avec Dieu le Père. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont comme Caïn. Ils croient en un Dieu et ils veulent que Dieu se plie à leur façon d'adorer, de servir, de pratiquer leur religion. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de religions, il y a même de ceux qui utilisent la Bible. Ils utilisent même le nom de Jésus, mais on ne veut pas du sacrifice de Jésus. On ne veut pas, je dirais, de la valeur du sang de Jésus. Alors oui, il parle de Jésus. La Bible dit dans 2 Timothée 3,5, les gens ont l'apparence de la piété, mais ils n'en renient ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de notre foi ? C'est le sang de Jésus, qui nous donne de la victoire sur le péché, sur les ténèbres, sur l'erreur, qui nous introduit dans le royaume de Dieu, qui nous réconcilie avec Dieu. Et la Bible montre bien que dans les derniers temps, les gens, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des enseignements diaboliques, qu'ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs. Aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que nous devons être vigilants. On prêche un évangile qui s'écarte doucement de la valeur du sacrifice de Jésus. On va coacher les gens. On va prêcher la grâce. Une grâce qui veut dire, voilà, Dieu t'accepte comme tu veux. Mais laissez-moi vous dire que la grâce sans le sang de Jésus n'a aucune valeur. On peut prêcher la grâce. On peut dire Dieu est bon, il t'accepte tel que tu es. Du moment que tu crois en Dieu, tu iras au paradis. Du moment que tu confesses Jésus, tu seras sauvé, oui. Mais s'il n'y a pas le sang de Jésus, il n'y a pas de réconciliation.
S'il n'y a pas le sang et le sacrifice de Jésus, la grâce n'a aucune valeur. Et aujourd'hui, on dirait que c'est les hommes qui qui dictent les règles de leur salut, de leur religion, de leur foi. Or, nous savons que tout est là. Tout est dans la parole. Tout est écrit. Tout, c'est Dieu qui donne les règles de notre salut, de notre justice, de notre rédemption. C'est Dieu qui a établi ces règles. C'est à nous de nous y conformer. Et le siècle présent invente toutes sortes de religions. Il y en a qui naissent tous les jours, la religion. Et puis on parle de Jésus. On prie Jésus, on lit la Bible. Mais on nous fait croire que si on ne change pas de vie, on pourra être sauvé. On nous fait croire que si tu n'as pas reçu le pardon de tes péchés au travers du sang de Jésus, tu pourras aller au ciel. On nous fait croire. Mais ça, c'est l'évangile à l'eau de rose. Ça, c'est un évangile qui est troqué. Ça, c'est un évangile qui est manipulé. Nous voulons revenir, nous, peuple de Dieu, à la base de notre foi, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure quand on a pris la Sainte Seine. On s'est souvenu du sacrifice de Jésus qui est la base, l'origine de notre salut, de notre vie, de notre foi. Et aujourd'hui, soyons intelligents, comprenons que ce qui se passait du temps de Noé, eh bien, il se passe encore les mêmes choses aujourd'hui. Les gens veulent d'une religion sans le sacrifice de Jésus. C'est drôle, toutes les religions, si on les étudie pour la plupart, ils ont un problème avec le sacrifice de Jésus. Parce que nous savons qu'il y a puissance dans le sang de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qui se passait du temps de Noé? Le temps de Noé était un temps particulier. Regardez le verset 20. Il est dit, Ada enfanta Jabal. Jabal fut le père de ceux qui habitaient sous les tentes et près des troupeaux. On dirait que c'était un temps de prospérité. Avant ce passage, les gens du temps de Adam et Ève et ses frères, ils devaient aller à la chasse pour se nourrir. Et donc, ils prenaient l'essentiel quelque part. Ils ne prenaient pas de surplus. Ils allaient à la chasse. Il fallait aller cueillir dans la forêt, dans les plaines, les fruits, la nourriture. Et lui, Jabal, il a fait quelque chose. Il a inventé l'élevage. Puisqu'il est dit, ce fut le père, donc celui qui a créé, ceux qui habitent sous les tentes, près des troupeaux. Il a créé l'élevage. Et d'un seul coup, du temps de Noé, avec l'élevage, ils ont eu l'abondance. Ou tu veux manger un coq, ou tu trappes dans le parc. Avant, il fallait courir derrière. Il a inventé le supermarché quelque part. Et aujourd'hui, ils n'avaient plus besoin, ça a été une révolution pour eux. Ça a été un temps de prospérité et ça permettait aux gens d'avoir beaucoup plus de temps et aussi d'être dans l'abondance. Parce qu'avec l'élevage, ils en avaient plus que prévu. C'est une période de prospérité matérielle. Et puis Jabal, certainement qu'il a dû faire un bon business. Il s'est accaparé le contrôle du marché. Dites-moi, on va réfléchir un peu. Je réfléchissais dernièrement et malgré la crise financière, malgré le chômage, le licenciement, malgré que le monde va mal, malgré la crise, on est un peu dans ces temps de prospérité aussi, non ? Des temps d'abondance. Allez faire un tour dans les supermarchés. Pas rien que le samedi, allez même un lundi matin. Il y a plein de monde, les chariots sont pleins. Et les gens, ils en achètent plus ce qu'il faut. Vous allez au supermarché, vous allez soi-disant acheter 2 choses qui sont indispensables. Vous repartez avec un chariot plein et vous avez même des choses que vous n'avez pas besoin. On est dans un temps d'abondance. Les gens achètent. Bon, c'est bien d'acheter. Mais quand même, on est dans un temps... interrogez les anciens, voir si longtemps ils étaient comme ça. Longtemps, c'était difficile. Non, merci pour la modernité, on ne va pas retourner en arrière. Mais on doit être interpellé. Ce qui se passa du temps de Noé se passera aujourd'hui. C'est des temps de prospérité, des temps d'abondance. Et nous sommes dans une génération où les gens, ils ont beaucoup plus de moyens qu'autrefois. Et on est dans des temps d'abondance. Daniel, le prophète Daniel, qui a prophétisé sur la fin des temps, il dira que dans les derniers temps, les richesses s'accroîtront. Seigneur, merci pour ces temps d'abondance. C'est vrai que c'est la crise, c'est vrai qu'on peut connaître des moments difficiles, mais quand même, on est dans des temps d'abondance. Et des temps d'abondance encore plus qu'hier. Seigneur, tu reviens bientôt, ça doit nous interpeller. Qu'est-ce qui se passe encore du temps de Noé ? Du temps de Noé, les gens vivaient dans le plaisir. Regardez. Le nom de son frère était Jubal. Lui, il fut le père, le créateur de ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Lui, il a inventé l'instrument de musique. C'est pas lui qui a inventé la musique, c'est Dieu.
Jubal était le frère de Jabal. Il inventa l'instrument de musique et je pense qu'il a aussi inventé les plaisirs. Les gens commençaient à se divertir. Autrefois, il fallait que Dieu, qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Adam et Ève? Cultive le jardin, il fallait qu'ils travaillent. Ok, bon, c'est bien d'avoir des plaisirs aussi, hein. Travail, c'est bien, mais si quelqu'un travaille tout le temps sans avoir de plaisir, c'est un peu difficile. Mais ici, il y a une espèce de divertissement, mais c'est quelque chose de pernicieux, parce que le divertissement les a éloignés doucement de la présence du Seigneur. Réfléchissons ce matin. On est dans un temps où les gens, ils aiment la fête. Oui, non. Regardez le nombre de fêtes, de festivals, de toutes ces choses qui sont installées. Et puis, c'est ce que l'apôtre Paul dira dans 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. C'est pas un péché de s'amuser avec sa famille, d'avoir des divertissements, mais de là à ce que ça prenne la place de Dieu, regardez, on va essayer de comprendre. Il y a une nouvelle fête qui a été mise en place il n'y a pas longtemps, la fête des voisins. C'est bon de parler avec nos voisins, non? Imaginez que demain, vous invitez tous vos voisins à faire la fête. Vous faites un bon cabrima salé. Tout le peu de voisins, il vient manger et c'est la fête. Le lendemain, vous faites la même chose et vous leur dites qu'il y a une réunion de prière chez vous. Il n'y a plus personne. Parce qu'on aime les plaisirs plus que Dieu. On aime la fête plus que Dieu. La fête, c'est pas un péché, mais quand elle devient une idole qui prend la place de Dieu, c'est quand même un signe. Regardez, autour de nous, les gens, ils aiment les festivals, ils aiment la fête, ils aiment se divertir. On a plus en plus de moyens et on oublie Dieu. Les gens, quand on parle de fête, ils sont prêts à faire 120 km. Quand on parle d'une réunion de prière, ils sont même pas capables de faire 5 km. Il y a un problème. Et on est dans ces temps de la fin. Je pense que ce genre de divertissement, c'est bien de se divertir, mais j'ai l'impression que ça aveugle l'entendement. Je vais prendre un exemple. Je ne suis pas contre le progrès. Regardez les enfants. Autrefois, de ma génération, et même la vôtre peut-être, hein, c'était notre maman qui était obligée de nous dire « Il faut rentrer pour manger. Rentre, à où? Arrête un peu, viens, rentre. » Aujourd'hui, il faudrait prendre les ados et les jeunes, les enlever de l'ordinateur et les pousser pour qu'ils jouent dehors. Ils ont tous là la Nintendo, la PlayStation, la Game Boy, l'ordinateur, l'MP3, le DVD, l'iPhone, le smartphone, bref, pas de publicité. On est dans un temps high-tech. Ils sont tellement omnubilés par tous, ils oublient Dieu. On est dans une génération qui est tellement connectée qu'ils oublient le Seigneur. Et si nous, peuple de Dieu, nous ne prenons pas garde, nous allons être happés par ces choses et on va oublier le Seigneur. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ok, merci Seigneur pour le progrès. Je vais en parler un instant. Merci Seigneur pour tout ce que nous pouvons vivre. Si on peut se réjouir, ok, mais que ça ne nous fasse pas oublier le Seigneur. Qu'il soit toujours le commencement de notre vie, le centre de notre vie, le socle de notre vie. Que ces choses ne prennent pas la place de Dieu. Et d'un seul coup, là, avec cet homme, eh bien, il a inventé le divertissement et ça les a doucement, pernicieusement d'ailleurs, tout doucement, sans s'en rendre compte, ils s'éloignaient de Dieu. Et puis quand on connaît la suite de l'histoire, ils sont tombés dans l'idolâtrie, ils sont tombés dans la rébellion. Parce que c'est pernicieux, c'est doucement, ça ne se fait jamais subitement. C'est quelque chose qui doucement prend la place de Dieu, prend votre temps, prend vos pensées, prend l'habitude, et ça vous écarte doucement du Seigneur. Et quand il paraîtra, on dira, mince, j'avais plus de communion avec Dieu. Il sera trop tard, c'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Soyons vigilants, frères et sœurs. Que les plaisirs ne prennent pas la place de Dieu. Que Dieu soit toujours au centre de notre vie. Soyons attachés fortement au Seigneur. On va aller plus loin. Qu'est-ce qui se passait du temps de Noé? Il y avait des temps de progrès. Oh, merci Seigneur pour le progrès, non? Non? S'il n'y avait pas de progrès, on n'aurait pas de salle, on ferait la réunion sous le pied de coco. C'est pas un problème. Tila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui
qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais ça a dû être une révolution pour eux, non? Cet homme, Tubal-Caïn, a découvert comment extraire le métal de minerai pour le fusionner pour faire la hache, la pioche, le couteau. C'est lui qui a été le premier forgeron. Avant, ils y allaient avec un morceau de bois, je ne sais pas comment ils faisaient. Mais là, lui, il a révolutionné toute la technologie, il y a eu des progrès extraordinaires. Même pour l'agriculture, il a inventé la pioche. Ça a dû être une révolution extraordinaire. Il a permis aux hommes d'avoir des appareils, des instruments technologiques qui ont révolutionné leur temps. À l'époque, nous, aujourd'hui, on a la pioche, on le met dans le garage, on ne fait même plus un compte avec. Mais à l'époque, celui qui avait une pioche, c'était quelqu'un. Hein? Aujourd'hui, la pioche, les jeunes, ils veulent plus toucher la pioche. Mais à l'époque, celui qui avait ça, c'était quelqu'un, c'était l'instrument révolutionnaire. Ça a été un progrès extraordinaire. Et puis c'est ce qui a permis certainement juste après, dans Genèse 6, de construire l'arche de Noé. Noé, lui, il avait les instruments pour couper le bois parce qu'ils avaient réussi à faire toutes ces choses. Oh, merci Seigneur pour le progrès, non? Il y a des progrès scientifiques, progrès médicaux, progrès technologiques. C'est merveilleux, merci Seigneur. On est dans la génération high-tech avec le 4G maintenant. On est en relation avec quelqu'un qui est de l'autre côté du monde, mais c'est merveilleux. Mais je ne sais pas, je réfléchis avec vous, mais jusqu'où va aller le progrès? Dans notre esprit, moi je ne sais pas, des fois je réfléchis, je ne sais pas si vous réfléchissez certainement, hein. Est-ce que c'est possible d'aller encore plus loin que où on est là aujourd'hui? Donc tout le progrès. Et c'est vrai que ça doit nous interpeller. Il y a eu une avancée telle que progrès médical, progrès scientifique, astrologique, tout ça, on dirait que c'est du temps de Noé, il y avait un progrès extraordinaire. On voit aujourd'hui tout ce qui est en train de se mettre en place, mais ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Et puis là, on va toucher quelque chose de plus grave maintenant. Je vous parlais tout à l'heure d'un nom un peu bizarre, Lémec. Lémec, c'est le premier qui a décidé de casser les codes du mariage. Il est dit que Lémec a dit à ses femmes, donc il avait 2 femmes, Ada et Tsila. Dites-moi, avant, quand je regarde, avant, c'est quand même Dieu qui a institué le mariage. Il tira une côte de Adam et il a créé Ève, une aide semblable. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les 2 deviendront une seule chair. Lui, il a décidé que non, ça ne sera pas comme ça. Lui, il aura 2 femmes. Il a cassé la cellule familiale. Et je vois dans la Bible, ça a été une source de problème à chaque fois. Premier à transgresser la parole du Seigneur. C'est une période marquée par la convoitise, le mépris total de l'obéissance de Dieu, la polygamie. Malheureusement, ce n'est pas le dernier. Hein. On vit dans une génération où les valeurs du mariage sont bafouées. On vit dans une génération où on ne définit plus la parole de Dieu comme la base de la cellule familiale, mais c'est le concubinage, on essaye les valeurs, etc. Tout est transformé, la famille traditionnelle est remise en cause par toutes sortes de choses qui sont hors normes, hors nature, qui ne sont pas consignées dans la parole de Dieu. Et on trouve ça normal, la société aime ça, on dirait que c'est d'accord, que des choses contre nature, ils appellent ça mariage, ils appellent ça foyer, mais c'est pas ça. Encore, ils ont pignon sur rue. On est tous d'accord et bravo, et si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas normal. Et frères et sœurs, ça doit nous interpeller, ça, non? Autrefois, quand il y avait un foyer de comme ça, déréglé, ils se cachaient. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes normaux qui devons être cachés. Il n'y a pas un problème là? Mais oui. Et puis, c'est aussi un temps d'orgueil du temps de Noé. Pourquoi Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 77 fois. Quel orgueilleux celui-là. En plus, il a 2 madames. Il est orgueilleux, il est vantard, il est méchant. Son nom signifie puissant. Mais il a été vaincu par la puissance de Dieu, lui. Hein? Ouais.
Et si on examine le verset 17 et le verset 18, dans sa famille, il y a des noms. Vous avez remarqué que les noms de ses enfants, Enoch engendra Irad, Méhujaël. Le mot E-L dans la Bible, c'est Dieu. Tu connais ça? Bethel, maison de Dieu. El, c'est Dieu. Et là, ils ont des fils, ils mettent le nom de Dieu dedans. Et ils ont une vie complètement à l'envers, complètement loin de Dieu. Et ils parlent de Dieu. Ils disent même, nos enfants, on va leur donner un nom qui va nous rappeler Dieu. Mais oui, moi ça me fait passer à autre chose, ça. Aujourd'hui, il y a des stars du football qui mettent 100% Jésus. Vous verriez votre vie, vous dites, mais il ne peut pas, possible qu'il appartient à Jésus, celui-là. Des hommes très publics, des gens qui sont là, qui sont comme des stars, qui utilisent le nom de Dieu pour avoir une notoriété. Mais c'est horrible, ça. Leur vie ne reflète pas la gloire de Dieu. C'est pas ça l'orgueil. Mais la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Si à cette époque les hommes faisaient ce qui était mal, pensant faire ce qui est juste, on voit la même chose. On a les mêmes dans cette génération, non? Oui, non? Oui. Et quand nous, on veut vivre pieusement, c'est normal qu'on va être persécuté. Les gens ne veulent plus rien savoir de Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Ils prononcent en vain. Prononcent le nom de l'Éternel. Prononcent le nom de Jésus. Mais leur vie n'a rien à voir avec ces choses. Aujourd'hui, notre génération, c'est ne dites pas comment je dois vivre. Je vis comme je veux. Ouais, non. C'est pas comme ça. Et puis, j'ai encore dans ce passage... Et principalement, vous le lirez chez vous, dans la génération de Noé au chapitre 6, vous verrez, je ne vais pas le lire ce matin, mais vous le lirez, le chapitre 6, juste avant le déluge. Il y avait comme une pollution. Je ne parle pas de la pollution, le plastique, le pétrole sur la plage. Une pollution, c'était déjà une pollution sociale. Les gens étaient violents. Quand vous regardez le chapitre 6, juste avant le déluge, les gens étaient sur la terre de ce temps-là et il y avait la méchanceté de l'homme. Ils étaient violents, ils étaient méchants, ils étaient égoïstes. Mais ce n'est pas ce qu'on retrouve aujourd'hui. Pour 100 €, on est capable de vous tuer. Pour une pizza, une fois j'ai vu un reportage, un article dans le journal, un gars il s'est fait tuer pour une pizza. Vous vous rendez compte où on en est là ? La violence gratuite, les gens, c'est le meurtre, c'est le crime, l'insécurité. Aujourd'hui, quand vous allez chercher votre argent, n'y allez pas le soir, n'y allez pas trop grand matin, allez quand il y a du monde, faites-vous accompagner. Il y a la peur, il y a l'angoisse parmi les nations. On dirait qu'il y a l'insécurité, mais c'était les mêmes choses du temps de Noé. Les gens étaient méchants. Nous, peuple de Dieu, ça doit nous interpeller, ça. On ne va pas dire, oui, c'est normal. Non, c'est pas normal. Et puis, permettez-moi de le dire avec tout le respect, c'est quand même aussi, ce temps-là, une pollution sexuelle. Les gens, ils étaient déréglés, ils faisaient n'importe quoi. Et... Vous êtes d'accord avec moi que ce qui se passe aujourd'hui dans ce domaine-là, c'est arrivé à un stade où on n'a jamais vu ça. Le sexe n'est plus réservé dans le cadre du mariage. La virginité n'est plus une valeur qu'on apporte au mariage. On dirait que toute notre société, les publicités, vous avez vu les publicités? On est agressé. Il n'y a pas un film où il n'y a pas quelque chose de sale. Les films sales, c'est même plus le soir à minuit, c'est à 5 heures du soir quand vous allumez la télé, vous regardez une publicité, il y a des choses qui sont complètement... Mais ça salue notre esprit, on est agressé de choses sales. Le monde est sale. La Bible dit bien que le monde gît sur la puissance des ténèbres. Le monde est sale. Nous devons préserver nos enfants. Internet, 2 clics et ils sont sur un site qui raconte n'importe quoi et qui leur montre n'importe quoi. Mettez une sécurité, mettez un contrôle parental parce que on est comme agressé. La génération qui vient, ils sont agressés de toutes choses. Ça, même à l'école. À l'école, on leur apprend les normes qui sont complètement à l'envers. On va leur dire, tu vas décider si tu es un garçon ou une fille. Vous vous rendez compte où on en est là? Une génération, on leur dit que Dieu n'existe pas, le diable n'existe pas, l'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas, t'inquiète pas, vis ta vie. C'est normal qu'on a le résultat du dérèglement aujourd'hui. Et puis il y a une espèce de pollution spirituelle. C'est ce qui se passait du temps de Noé. Au verset 12, il est dit de ce chapitre 6, tous les hommes sur la surface de la terre étaient corrompus.
Allez dans n'importe quelle librairie à l'heure actuelle, là, dans cette date. Dès que vous allez rentrer, vous allez voir l'horoscope, spiritisme, magie, astrologie. Les gens, ils aiment ça, non? C'est drôle, hein? Mais lire la Bible, ils ne veulent pas. C'est terrible. Et ça, c'est rentré dans la culture. Les hommes, vous savez, l'homme, au fond de lui-même, il est religieux, il doit adorer quelque chose. Alors, ils adorent. Maintenant, c'est la mode. Ici, pas encore, mais j'ai vu ça en métropole. Ils entourent un arbre et puis ils disent, voilà, Dieu est là. Mais Dieu, c'est lui qui a créé l'arbre, c'est pas lui, Dieu. C'est l'aveuglement spirituel. Il y a un voile, il y a une pauvreté spirituelle. Nous, peuple de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Parce que nous connaissons le véritable. Nous devons marquer la différence. Et ne laissons pas les enfants être trompés par toutes sortes d'enseignements. Oh, je parle des enfants, mais il n'y a pas que les enfants. Dites pas amen à tout, frères et sœurs. Dites pas amen à tout. Discernons les choses. Les gens, ils aiment tout ce qui est ténébreux. Alors moi, ça m'interpelle tout ça. On pourrait continuer jusqu'à demain matin. Hein. Les signes, il y en a plein. Mais est-ce que ce matin, on veut discerner les temps dans lesquels nous sommes? Se poser, réfléchir. Est-ce que dans la foi et dans l'assurance, nous pouvons proclamer que nous sommes plus près du retour de Jésus qu'il y a le jour où on a connu le Seigneur? J'ai l'impression que si on était possible de faire un petit voyage en arrière et on allait du temps de Noé, ben on ne serait pas trop dépaysé. Hein. Je parle dans la moralité. Bien sûr, technologiquement, etc., on a des choses beaucoup plus intéressantes. Et merci, si on peut en user, usons-en. Mais comme dit Paul, usons du monde comme n'en usons point. Mais si ces jours que nous vivons sont mauvais, n'est-ce pas un signe que Jésus va revenir bientôt, frères et sœurs? Permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce qui empêche Jésus de revenir là? Il use de patience. Parce qu'il veut qu'aucun d'eux soit sauvé. Dieu agit encore aujourd'hui parce qu'il veut sauver celui qui n'est pas sauvé. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Comme du temps de Noé. Noé, il est rentré dans l'arche. Parce que Dieu lui a dit, toi aussi rentre dans l'arche du salut qui est Jésus-Christ. Hein? Un jour, la porte va se fermer. Moi, je me mets à la place de tous ces gens qui ont méprisé Noé. Le vieux bonhomme qui était en train de dire, la pluie va tomber, les sources d'eau vont s'ouvrir. Mais nous, on lit ça comme ça. Mais si on sait ce que la Bible dit, c'est que la pluie n'était jamais tombée, les sources d'eau n'avaient jamais jailli. Il y avait juste une rosée qui veut humecter la terre. Là, le vieux bonhomme dit qu'il va pleuvoir et puis la terre va être engloutie. Ça va pas, non? Quand on parle du retour de Jésus, on nous regarde, on dit, ça, tu crois au Père Noël ou quoi, toi? Mais quand la pluie a commencé à tomber, le vieux bonhomme, il avait raison. Ils ont couru, ouvre-moi la porte! Mais même si Noé voulait ouvrir la porte, il n'aurait pas pu l'ouvrir. Parce que la Bible dit, quand c'est Dieu qui ferme la porte, personne ne peut l'ouvrir. Et quand je regarde le message de Jésus, quand il raconte tout ça, qu'est-ce qu'il dit en premier? Quand ses disciples lui ont dit, mais Seigneur, quand ces choses arriveront, que ça soit dans Matthieu, que ça soit dans Luc, là, qu'est-ce que le Seigneur dit? Prenez garde que personne ne vous séduise. Il n'a pas donné de date. Il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Certes, il dira, il y a des signes dans la lune, le soleil, les étoiles, il y aura des angoisses, et on n'a jamais été aussi angoissé qu'en ce moment. Hein. Bref. J'ai envie de poser une question à quelqu'un ce matin, parce que c'est important. Es-tu prêt à rencontrer Jésus face à face? S'il revient là avant que le culte finisse, là. Ah, pas tout de suite, Seigneur, je ne suis pas prêt. Seigneur, encore un petit peu parce que j'aimerais tellement faire ça. Oh, Jésus va revenir bientôt. Vous savez, la Bible dit qu'il va revenir comme un voleur. Il va revenir subitement. De deux dans un lit, un sera pris et pas l'autre. De deux à la meule, une sera prise et pas l'autre. On n'aura pas le temps de dire, oh, pardon Seigneur, pardon. Non, non, non. La Bible dit, en un clin d'œil, allez, on va faire une expérience. Comme dit créole, hein, on va causer en créole un peu. Battre les yeux un coup, fini. Fini. Jésus est revenu, l'église est enlevée. Après, prends les bâtiments pour autres, si tu veux. Hein. Prends tout, prends mon cas aussi si vous voulez. Midao tout, moloto, prends tout.
mon chien aussi. On ne sera plus là. Le jour où Jésus va revenir, ça sera un jour de délivrance pour ceux qui se sont sanctifiés. Mais laissez-moi vous dire de la part du Seigneur que ça sera un jour de terreur pour ceux qui ne sont pas prêts. Un jour de remords. Moi, je crois que l'enfer est pavé de remords. On entend les cris en enfer. Ah, si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su. Et une éternité répète ça. Si j'avais su, si j'avais su. Est-ce que aujourd'hui, ça ne serait pas le jour du salut pour quelqu'un? Arrête de suivre Jésus de loin. C'est le moment de t'attacher à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Marche pour lui, vis pour lui. Pas à 50%. Parce que je vais aller là-bas. Imaginez que vous marchez comme ça. Hein, ma hanche va faire mal à un moment donné. Hein. Vous marchez comme ça, c'est pas possible. Vous n'avez pas une marche bien remplie d'assurance. Même le prophète Élie, à un moment donné, il a dit, mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? On ne peut pas être 50% avec Jésus, 50% avec le monde. Celui qui aime le monde se rend ennemi de Dieu. C'est le moment, peuple de Dieu, de se sanctifier. La Bible dit que celui qui se souille encore. Mais celui qui se sanctifie encore. Soyons de ceux qui relèvent le défi et qui marchons dans la sanctification, qui recherchent la sainteté, qui recherchent la communion avec Christ. Et comme Paul le dit dans Éphésiens, quand il paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui. Est-ce que tu as cette assurance dans ton cœur? Si tu as cette assurance ce matin, tu peux dire Maranatha, viens Seigneur, viens. Mais si tu n'as pas cette assurance, tu ne peux pas le dire parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Et Jésus t'aime tellement qu'il voudrait que tu puisses te repentir ce matin. Que tu confesses tes péchés, tu changes de conduite et que tu aies de nouveau l'assurance de ton salut. Parce que Jésus ne veut pas que tu périsses, mais il veut que tu changes de conduite, que tu te sois sauvé. Soyons intelligents, frères et sœurs, chers amis. Jésus revient bientôt. Amos 4,12. Et je termine avec ça. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Moi, je ne peux pas répondre à votre place. Vous ne pouvez pas répondre à ma place. Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, reste prêt. Ne permets à personne de te détourner. Mais si tu n'es pas prêt, dépêche-toi. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. On ne pourra pas dire montagne, cachez-nous. Non, non, non. C'est maintenant le jour du salut. Amen.